revenir. Exact. Il faut décider de revenir. Exact. Comment tu peux aider quelqu'un ce matin à revenir? Exact. Et c'est là, le verset 17. Il y a deux mots. Il y a deux mots. Il y a étant. Et si tu continues plus loin, toujours dans le verset 17, il y a si. Ou plutôt ici. Je peux lire. Je peux lire. Hein? Je peux lire. Je suis dans Luc, chapitre 15, le verset 17e. Oh, j'aime la parole du Seigneur. Je voudrais que tu prennes ta Bible là où tu es. Prends ta Bible et si tu vois la poussière sous ta Bible, voilà pourquoi il faut que tu reviennes vite. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires, chez mon père, ont du pain en abondance. Écoutez, il dit, et moi, ici, je meurs de faim. Alors, ce qui me choque, excuse-moi, c'est que, étant rentré à lui-même, il se dit. Donc, on ne peut pas décider, on ne peut pas réfléchir si on ne rentre pas en soi-même. Impossible. Donc, les décisions qu'on peut prendre, pour qu'elles soient bonnes, il faut rentrer en soi-même. Impossible. Il faut faire une étude introspective. Exact. Il faut faire son mea culpa. Exact. Il faut se remettre en question. Exact. Okay. Et ce qui nous pousse, je vais y arriver, c'est que la Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, j'irai chez mon père. Non, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain. Pas du pain simplement. La Bible est tellement précise. Il dit, ont du pain en abondance. Or, quelque part, sauf erreur, Jésus dira, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. C'est-à-dire le pain, et qu'il ait cette vie en abondance. Mais là, contrairement de nos jours, au lieu que nous, enfants de Dieu, nous ayons le pain en abondance, mais ce sont les mercenaires qui ont le pain en abondance. Il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans. Parce que Dieu dira qu'un jour à une femme, le pain des enfants n'est pas à donner aux petits chiens. Mais cette femme dira, même les chiens ont besoin de manger le miette qui tombe. Ce n'est pas le sujet, mais je veux que tu comprennes que Dieu a besoin que toi, tu manges le pain. Ah, s'il y a parmi nous quelqu'un qui a quitté Bethléem, voici le moment où il est à nous de prendre la décision de rentrer dans la maison du pain pour manger le pain. Il s'est dit, la Bible dit, verset 17, étant rentré en lui-même, il s'est dit, dans la maison de mon père. Mais quoi, tout ce temps, il ne savait pas je vais y arriver. Que dans la maison de son père. Je vais y arriver. Je tire ça en longueur parce que c'est là le piment de mon message. Étant rentré en lui-même, dans la maison de mon père, ce qu'il dit, ce n'est pas une vision, ce n'est pas une révélation. C'est la vérité qui est en face de lui, mais loin. Et parmi nous, il y a des gens qui peut-être ce matin, un beau dimanche, se sont réveillés nerveuses ou fâchées. Ce n'est pas que tu pêches, mais c'est simplement, il y a la vérité qui est devant toi, qui est en contradiction avec la réalité que tu vis. Hey. Tu es appelé à être loin. C'est ça la vérité. Mais là où tu es, ça n'a rien à voir avec ce que tu connais, ce qui est vrai. Le mercenaire chez mon père mange. Et le deuxième mot qui m'intéresse, il dit, et moi ici. Il aurait pu dire, et moi je meurs de faim. Mais la Bible n'a pas omis ces mots-là. Et moi ici. Il y a question de position. Et moi ici, je meurs de faim. Alors, avant le verset 17... Tu as envie de te lever là. Mais comment? Avant le verset 17, qu'on le veuille ou pas, il y a le verset 16. Et avant le verset 16, il y a le verset 15. Et c'est là le problème. Quand il a dilapidé tout ce qu'il avait. La Bible dit quelque chose qui m'a fait mal quand je méditais ce passage. Un mal nécessaire. Quand il a tout gaspillé. Quand il a tout mangé. J'ai envie de donner des exemples, mais je vois l'heure avance tellement vite. Mais je sais que le Saint-Esprit qui m'a envoyé ici, il est en train de parler à chacun d'entre nous. Amen. Le Saint-Esprit parle à ton cœur. L'enfant prodigue, la Bible dit, vers le verset 15-16, quand il a tout fini, tout gaspillé, il s'est amusé comme il voulait. C'est là que la famine commença. Je veux quand même le lire. Je suis toujours dans Luc. Un peu plus bas, le verset
14 même. La Bible dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint. Maintenant, peut-être que tu ne les sens pas. Et je veux mettre la peau d'un prophète pour te dire, peut-être que maintenant, tu n'as pas besoin de ce message. Mais laisse-moi te dire, si tu ne fais pas attention à toi, à un moment donné, quand tout aura fini, quand ce que tu fais maintenant sera fini, c'est là que tu comprendras ce que veut dire le verset 17. Étant rentré en lui-même. Le terme étant, c'est comme pour dire, il ne pouvait prendre les décisions qu'il a prises sans pour autant vivre ce qu'il a vécu. C'est le vécu qui nous pousse dans la position, qu'on le veuille ou pas, de prendre la décision sine qua non. Ce qui veut dire, si nous tâtonnons et que nous prenons la mauvaise décision, nous allons droit en enfer. Nous allons nous suicider. Nous allons mourir. Et Dieu, ce matin, a permis à Julie et à Pépé de venir te dire, à toi et à nous le premier, que nous avons tous intérêt maintenant de prier que le Saint-Esprit, par rapport à notre vécu, par rapport à notre passé, par rapport à hier, par rapport à 2013, que maintenant nous puissions prendre les décisions les bonnes pour retourner dans la présence du Seigneur. Alors, il est 45. Je vais demander à notre frère de la régie de pouvoir ouvrir la ligne. Comme il nous reste très très peu de temps, je vais, s'il vous plaît, peuple de Dieu, vous demander d'avoir une question précise et courte, parce que ça permettra à un plus grand nombre de pouvoir intervenir. Je vous remercie d'avance. Oh là là, alors, étant revenu, malheureusement, comme tu viens de le dire, il faut parfois que ça aille de mal en pis pour qu'on puisse prendre la décision de revenir. Comment ça se fait que tant qu'on n'est pas revenu à soi-même, on est incapable de voir, d'analyser, de comprendre, de bien réfléchir? On est aveuglé, pour ainsi dire. Exact. Comment ça se fait? Je veux dire quelque chose que le Saint-Esprit dépose dans mon esprit maintenant. C'était une question que tu as posée. Il y a d'autres qui se posent la question de savoir comment revenir. Je suis toujours chrétien, je suis là, je vais à l'église, je vais à la prière, je vais à la veillée. Je ne sais pas si tu te rappelles, on en a parlé il y a quelques minutes. La Bible dira quelque temps plus loin, le fils qui était parti avait un frère aîné. Et lui n'était jamais parti. Il était toujours dans la maison. Mais il était loin de son père. Il faut non seulement être dans la maison, mais être avec son père. Beaucoup parmi nous, je veux illustrer cet exemple par ces petits témoignages. Il y a des couples qui vivent ensemble, mais qui sont séparés. L'homme et la femme sont dans la même maison, ils ont la même clé, ils dorment même sur le même lit, mais ils sont séparés, ils ne sont pas ensemble. Nous devons non seulement habiter la même maison, n'est-ce pas Julie, mais être ensemble. Nous devons non seulement aller dans la même église, mais être ensemble. Nous devons non seulement avoir le même Père, mais être ensemble. Il y a même des fidèles qui ne s'entendent pas avec leur pasteur. Il y a des fidèles qui ne s'entendent pas avec leur pasteur et qui vont dans la même église. Il est possible que, et je sais que cette pensée m'est venue maintenant pour quelqu'un qui nous suit en direct. Tu as peut-être cru le fait que tu es dans cette maison, défini que tu es en communion avec le Père. Non, il y a une différence entre être dans la même maison et vivre avec la personne. Jésus dira, moi et le Père, nous sommes un. Ce qui veut dire, ce qu'il pense, c'est ce que je pense. Ce qu'il dit, c'est ce que je dis. C'est pourquoi
le Père dira un jour, revenez, revenez à moi, vous qui êtes partis. Revenez à moi, vous qui êtes partis. C'était juste une parenthèse parce que j'ai senti cela à mon esprit qu'il fallait le dire à quelqu'un. Dis-moi. Donc, je posais la question de savoir comment est-ce qu'à un moment donné, on peut être complètement aveuglé et obscurci tant qu'on n'est parvenu à soi-même. Parce que malheureusement, ce n'est pas forcément dans la culture bantoue de faire ce genre de choses, introspection, etc. Ce n'est pas forcément dans la culture, dans les habitudes, je dirais. Alors qu'on se rend compte ici que c'est la condition pour pouvoir, après, bien réfléchir. Alors, pour les personnes qui n'y arrivent pas, qui ne sont pas habituées à ce genre de choses, c'est-à-dire de se remettre en question, de faire une étude introspective, qu'est-ce que tu pourrais dire pour les aider à pouvoir y arriver? Parce qu'il faut le faire pour pouvoir bien réfléchir et avoir les yeux ouverts. Il faut redevenir enfant. Il faut redevenir enfant. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous écoutons. Oui, ma soeur, nous vous écoutons. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, ma soeur, nous vous entendons. Bonjour, mes meilleurs vœux. Est-ce que vous pouvez directement... mes meilleurs Oui. direct de l'émission? Oui, vous êtes en direct. Ne suivez pas la télé, il y a un décalage. Posez directement votre question dans l'appareil, s'il vous plaît, dans le téléphone. Ah, d'accord, oui. Je rends grâce à Dieu de le fait que je suis bino. Et na papa Pepe mbala maman Julie. Nazo landa bino. Donc, question au papa Pessi à séparation, je me suis sentie vraiment concernée. Naza ko vivre en goto na même ndako mais étant séparés to kende église moko mais on n'est pas en unité. Donc nazo bon ya lanza en 2014 vraiment vivre moi ma maison nous servons l'Éternel. Et si ko papa mobani nanga azali kuna nzamba kota ye a rentrer en lui-même pe azonga vraiment toza vraiment séparés. Séparés to point de la vraiment toza surtout pas chrétien mais tozo vivre vraiment unité exatée. Vraiment na nzamba kumisa bino na émission oso bakoko rediffuser ango na ndakabino pe na TV na auction TV ya pasteur ya bishop Eli na ndakabino mingi mama kutu na standaki pe papa même na ba séminaire na ya senga carte na bungisa carte angolo na mona rapasi na motema vraiment nzamba kumisa papa pepe mwamba na émission oyo papa quand on a partagé que tiens moi que tu même ndako to na ndako moko to fungola ki yango église to yamba banzimi mo bananga la spirituel na libanda mais ndako vu de prière exaté vraiment nzamba touché ce que zali séparation ezana ba couple chrétien mingi spirituel na église mais ndako vu de prière exaté ba partager na bana té alors que nzamba ba éduquer les enfants selon le Seigneur pour toi comme mikolo baye bape ko bunda baye bape ko landa via le monde te. La Bible nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons séparation mais étant des chrétiens. Okay, c'était maintenant comme papa pété ba plan abandonné ça fait 1 mois. Donc quand tu fais bonne année qu'à plus moko nous avons touché le rôle à tout ce qui est enfant prodige à rentrer en lui-même à être important à la famille nous avons commis ça bino mingi na émission bozo sala vraiment touché nga mingi papa na la so papa on y est parti à séparation mais Saint-Esprit motatinzio nzamba komisama soyez bénis et bonne année que nziminyo so vraiment ba zonga la royaume ba tout qui tout perdu ba zonga la royaume ya kolo Yesu. Bon amen. Ya ika bongo papa. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre intervention maman, je suis très très touchée dans mon cœur. Nous allons prier ensemble si Pépé est d'accord. Sans prétention, nous allons le faire en tant que couple qui servons le Seigneur, sans prétention, sans titre. Nous voulons simplement prier, non pas pour vous, mais avec vous, pour vous soutenir dans ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, toi qui as entendu le cri de notre sœur, cette maman, par rapport à sa maison. Seigneur, nous venons non seulement avec elle, mais avec tous les couples, toutes les familles qui en ce moment sont divisées. Seigneur, nous voulons l'unité. L'unité selon la Bible, que toi et le Père et le Saint-Esprit, vous formez un corps, une chair. Seigneur Dieu, en ce moment, nous proclamons la vie. La vie, Seigneur, que tous ceux qui sont séparés,
que tous ceux, malgré leur position, sont éloignés spirituellement, qu'ils reviennent. Que le Saint-Esprit dépose la capacité